si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que je me trouverais dans un manoir rempli de lustres et de vases en cristal, en train de me préparer à épouser la fille de l'une des familles les plus riches de la ville, j'aurais probablement ri. Je me serais essuyé les mains avec un chiffon gras et je serais retourné sous le capot d'une voiture. Mais la vie est drôle comme ça, elle change. Parfois, il se lève lentement comme le soleil et parfois il vous frappe comme une tempête venue de nulle part. Je m'appelle Malik Hartley, 34 ans. Je viens d'un milieu ouvrier. Je ne suis pas né avec de l'argent dans la bouche, juste de l'acier sous les ongles et un père qui m'a appris qu'un homme gagne sa valeur par l'action, pas par la parole. Pendant la majeure partie de ma vingtaine, j'ai été plongé dans l'huile moteur pour essayer de maintenir en vie un atelier automobile mourant. Mais j'avais des idées, des grandes. J'ai vu le quartier changer autour de moi, les entreprises fermer leurs portes et les nouveaux gratte-ciel pousser comme de la mauvaise herbe. Alors j'ai pivoté, j'ai pris mes économies, j'ai acheté une maison haute à rénover, je l'ai retournée, puis une autre et une autre. Quand j'ai eu 30 ans, je n'étais plus celui qui se trouvait sous la voiture, j'étais celui qui achetait le terrain sur lequel le magasin était installé. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée, Sierra Langston. Je me souviens encore clairement de cette soirée, du gala de collecte de fonds au Riverside Art Museum. J'ai été invité par un de mes clients, un musicien de jazz à la retraite dont j'avais rénové l'appartement. Je me suis présenté dans un smoking emprunté, pensant prendre un verre, sourire poliment et me faufiler tôt. Puis je l'ai vue. Sierra se tenait debout près de la fontaine sculptée, droite, riant doucement avec un groupe de mondains raffinés. Elle portait du vert émeraude, le genre de robe qui donne l'impression que toute la pièce est un bruit de fond. Ses cheveux étaient relevés. Sa présence n'était pas bruyante mais il était impossible de l'ignorer. Elle ne m'a pas regardé tout de suite, mais quand elle l'a fait, quelque chose a changé dans son regard. Pas de jugement, pas d'amusement, pas de curiosité. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a parlé de sa marque de mode, de son amour pour les textiles européens, à quel point elle détestait qu'on l'appelle Sierra de Langston, comme si son nom de famille était la seule chose qui comptait. Je l'ai écouté, lui ai parlé des maisons, de la structure et de la vision, de la façon dont parfois reconstruire quelque chose de cassé m'a donné plus de paix que le succès ne pourrait jamais le faire. Nous étions différents, c'était clair. Elle venait d'écoles privées et de country club. Je venais des bus publics et des frites de poisson du dimanche. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous adaptons. Je ne mentirai pas, il y avait des signes avant-coureurs. Son père ne m'a jamais regardé dans les yeux. Sa mère m'a demandé un jour si je savais quelle fourchette utiliser lors d'un dîner formel. Ses amis, ces femmes polies et toujours boudeuses, me souriaient comme si j'étais une expérience. Sierra deviendrait trop grande pour Juan, et m'aurait même traité de mignon col bleu. Mais Sierra l'a toujours fermé, m'a défendu, a dit que j'étais réel, ancré, fort. Je voulais le croire. J'y ai cru. Le soir où j'ai proposé, c'était juste nous deux, pas de feu d'artifice, pas de photos de scène, juste un coucher de soleil, un lac et ma voix tremblante lui demandant d'être ma femme. Elle a pleuré, murmuré, oui, contre mon épaule. Nous nous sommes tenus l'un l'autre comme si le monde ne pourrait jamais nous toucher. Je pensais avoir gagné à la loterie de l'amour. Une femme qui m'a vu au-delà de mon passé, un avenir qui me semblait propre, frais et digne. Mais vous savez ce qu'on dit des choses qui brillent trop fort, parfois, c'est juste le reflet d'une lame. Avec le recul, je me souviens de petites fissures que j'ai choisi d'ignorer. Comment elle corrigeait toujours la façon dont je disais certains mots. Comme elle a tremblé lorsque j'ai commandé du thé sucré dans des restaurants chics. Comment elle a plaisanté un jour, tu es si différent, Malik, c'est comme si j'épousais quelqu'un d'un documentaire Netflix. J'en ai ri à ce moment-là, mais ça me piquait quand même. Je n'arrêtais pas de me présenter à chaque projet de mariage. J'étais là à chaque réunion avec sa famille. Je me mordis la langue et acquiesça poliment. J'ai même embauché un coach en toxicomanie avant notre fête de fiançailles, juste pour m'assurer de ne pas avoir l'air trop local. Je pensais que je m'améliorais pour nous. Et elle a continué à sourire, disant qu'elle aimait mon dynamisme, ma loyauté, mes mains dures et ma propre ambition. Je me souviens d'une nuit, 2 mois avant le mariage, je l'ai surprise en train de me regarder de l'autre côté de la pièce. Elle avait cet air étrange, comme si elle étudiait un tableau. Elle n'était pas sûre de vouloir garder. J'ai demandé ce qui n'allait pas et elle a souri, s'est approchée, m'a embrassé et a dit « Rien, bébé, tu es tout simplement trop gentil. » Parfois, je pensais que c'était un compliment. Je pensais à beaucoup de choses. Vous savez,
quand les gens parlent de trahison, cela ressemble toujours à une épée dans le ventre. Mais ce n'est pas ce que l'on ressent, pas au début. Non, la trahison est douce, elle est silencieuse. Il vous sourit depuis l'autre côté d'une table pendant que votre boisson s'empoisonne lentement. La semaine avant le mariage, j'ai commencé à le ressentir dans ma poitrine, une sorte de resserrement que je ne pouvais pas expliquer, comme si quelque chose m'observait depuis les coins. Mais Sierra était tout sourire et faisait des listes de contrôle, s'assurant que tout était parfait. Ses amis répétaient les discours. Son père vérifia 3 fois la carte des vins. Sa mère a choisi mon smoking et a dit que le costume bleu marine me faisait paraître assez cher. C'était tout un spectacle et j'étais la première partie. Pourtant, j'ai marché vers ce mariage comme un homme convaincu de sa place, comme un homme qui croyait en l'amour. Parce que je l'ai fait, parce que, même lorsque les murs ont commencé à bouger autour de moi, j'ai gardé l'espoir que j'étais assez, que j'étais choisi, que je comptais. Au-delà de l'écart de richesse et du statut, ils pensaient que j'étais un homme chanceux d'être là. Mais la chance n'y est pour rien. J'avais construit tout ce que j'avais, brique par brique, erreur par erreur, et j'ai tout apporté dans ce mariage, non pas en tant que mendiant mais en tant que constructeur, en tant que personne qui connaissait le coût des choses, pas seulement leur prix. Ainsi, la nuit précédant le mariage, alors que je me tenais sur le balcon de l'hôtel avec vue sur les toits de la ville, je me suis chuchoté, tu as réussi. Et demain tout change. J'avais raison, mais pas comme je m'y attendais. Les mariages sont censés être des souvenirs qu'on porte dans sa poitrine, comme un militaire, quelque chose auquel on peut s'accrocher quand les années deviennent froides et calmes. Je pensais que le mien serait comme ça. J'ai pensé y regarder et sourire, me souvenir de la musique douce et de la façon dont la robe de Sierra scintillait lorsque le soleil la capturait à travers les arbres. Mais non, ce jour n'est pas devenu mon souvenir éternel à cause de l'amour. C'est devenu la ligne de ma vie qui a tout divisé en deux. Le matin du mariage, le mouvement était flou, des planificateurs de tailleurs, des décorateurs, des gens portant des casques appelant des ordres comme s'ils mettaient en scène une pièce de Broadway. Le lieu était son choix, un jardin privé qui ressemblait à un film européen, des statues, des fontaines, des roses blanches fraîchement coupées dans chaque coin. Tout était si parfait que cela semblait faux. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment. Riley, mon témoin, m'a aidé à enfiler mon costume. Il faisait des blagues, mais je sentais qu'il me surveillait d'un peu trop près. Il était resté silencieux ces dernières semaines et maintenant que j'y pense, je ne pense pas qu'il aimait ce qu'il voyait. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai ajusté ma cravate et je me suis dit que c'était juste de la nervosité, mais quelque chose dans mon reflet n'allait pas. J'avais l'air vif, propre, fier, mais les yeux ne correspondaient pas. Ils avaient l'air incertains. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai senti le poids de 1000 marches. Son côté de l'allée débordait, chapeaux élégants, perles, chaussures cirées. Mon côté était plus modeste, des mains qui travaillaient, des costumes usés, des visages fiers. Ma mère tenait son sac à main comme si c'était une armure. Mon père m'a fait un signe de tête, mais j'ai vu l'inquiétude dans sa mâchoire. Puis elle est apparue, Sierra. Elle était à couper le souffle, voile coulant derrière elle, marchant lentement comme si elle possédait la terre sous ses talons. L'invité s'est levé, les caméras ont cliqué et pendant un instant j'ai tout ressenti. Je voulais sentir qu'elle m'avait choisi, que c'était réel, que je me réveillerais demain avec sa main sur ma poitrine et que nos vies s'en mêleraient pour de bon. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, des vœux échangés, des bagues glissées au doigt, un baiser qui a à peine touché mes lèvres, mais j'ai imputé cela à mes nerfs. Tout le monde applaudissait, les coupes de champagne tintaient, l'orchestre jouait quelque chose de doux, de romantique. C'était presque suffisant pour me faire oublier l'étrangeté que j'avais ressentie le mois dernier. Presque. La réception était déjà en marche lorsque nous atteignîmes la tente du jardin. Des lustres pendaient au plafond comme des étoiles à l'envers. Les assiettes étaient en porcelaine fine. Son père a prononcé un discours qui ne m'a pas mentionné une seule fois. Juste une longue liste de remerciements aux investisseurs, aux sponsors et à Langston Legacy. J'ai attendu que les applaudissements se soient calmés avant de me diriger vers la table d'honneur. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. J'ai tiré la chaise à côté d'elle, le siège du marié, mon siège. Elle s'est tournée vers moi lentement, s'est penchée et a murmuré, « Pas ici, va t'asseoir dans la section invitée. » Mon cœur s'est arrêté, pas ralenti, s'est arrêté. Je la regardais confuse, pensant qu'elle plaisantait. Elle a toujours eu un sens de l'humour aiguisé, mais il n'y avait pas de rire dans ses yeux, juste un calcul froid.
J'ai ouvert la bouche pour lui demander ce qu'elle voulait dire, mais avant que je puisse parler, elle a tourné la tête vers quelqu'un derrière moi et a souri. Dorian mérite davantage ce siège, a-t-elle déclaré. Et puis il s'est avancé. Dorian Vance, son ex, l'homme dont je l'avais entendu dire qu'elle avait clos le chapitre il y a des années. Il portait un smoking en velours et une expression suffisante qui disait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il s'est glissé sur la chaise à côté d'elle comme si sa place était là. Elle a ajusté son revers. Il lui a embrassé la joue. La foule n'a pas halté. Ils ont ri. Sa famille, ses demoiselles d'honneur, même le fonctionnaire, ils ont tous ri. Mon côté de la pièce, silencieux, les yeux écarquillés. Ma mère a regardé son assiette. Mon père a agrippé la table. Riley a fait un pas en avant comme s'il était sur le point de dire quelque chose, mais j'ai tendu la main pour l'arrêter. Je me suis tenu là devant tout le monde, humilié lors de mon propre mariage. J'ai senti la chaleur me monter au visage, la fois où j'ai travaillé 2 semaines d'affilée pour aider à payer le lancement de sa boutique. Prouver j'étais digne de son monde, maintenant écrasé en une phrase. J'aurais pu crier, j'aurais pu renverser la table, j'aurais pu exiger des réponses, provoquer une scène, sortir les poings serrés et la rage débordante, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ajusté mes boutons de manchette, lissé ma veste, pris une inspiration qui me donnait l'impression d'avaler un verre. Ensuite, j'ai regardé autour de moi dans la pièce, lentement, délibérément, leur ai laissé tous voir mon visage, leur ai laissé lire mon silence, et j'ai dit calmement et clairement, pleure. Puis je me suis retourné et j'ai remonté l'allée entre les tables, comme si c'était une piste d'atterrissage. Les têtes se tournèrent, le murmure se répandit. Sierra a dit quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas écouté parce qu'il ne savait pas. Il ne le savait pas. Je savais déjà qu'il y a 2 semaines, je l'avais entendu, elle et sa demoiselle d'honneur, rire du montage parfait. Que j'avais engagé quelqu'un pour confirmer mes soupçons, que j'attendais non pas une vengeance mais un timing. Ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était le début. Vous voyez, ils pensaient qu'ils avaient écrit l'histoire, que je n'étais qu'un chapitre, un personnage, une note de bas de page de leur conte de fées dorées, mais j'en étais l'auteur maintenant, et cette humiliation, ce siège que je n'avais pas le droit de prendre. C'était l'étincelle qui brûlerait tout le mensonge. Ils ont ri trop tôt, ils ont trinqué avant le toast et il me restait un dernier message à transmettre, un message qui garantirait que personne n'oublie jamais qui était vraiment le marié. Parce que lorsque vous essayez de faire en sorte qu'un homme se sente petit lors de son propre mariage, vous feriez mieux de prier pour qu'il garde le silence. Je ne l'ai pas fait. On dit que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous ne les regardez pas. Et Sierra, elle a arrêté de me surveiller bien avant le mariage. C'était un jeudi après-midi, exactement 2 semaines avant notre cérémonie, et je revenais tôt à la maison après une projection annulée. Je n'étais pas censé être à la maison avant 3 heures. Elle ne m'a pas entendu en elle. Je suis entré dans le couloir et j'ai entendu sa voix dériver de la véranda. J'ai fait une pause, pas par suspicion, juste par routine. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu rire, un vrai, aigu, familier, d'une manière qui me semblait fausse. Puis vinrent les mots, ne t'inquiète pas, une fois l'acte accompli, Malik ne sera plus là. Je suis resté immobile. Je n'ai pas fait irruption, je n'ai pas émis de bruit, j'ai juste écouté. La voix qui lui a répondu était celle de Talia, sa demoiselle d'honneur, sa meilleure amie depuis le lycée et une femme qui ne m'avait jamais aimé depuis le premier jour. « Es-tu sûr de ne rien soupçonner ?» a-t-elle demandé. « Il n'est pas stupide, Sierra. Il n'est pas intelligent non plus. » Sierra a déclaré sèchement, il est obsédé. C'est la beauté de la chose. Il pense que ce mariage signifie quelque chose. Je me suis éloigné du mur lentement. Ma main a saisi la poignée de la porte du garage, mais je ne l'ai pas ouverte, laissant les mots pénétrer dans mes os. Ce fut le premier moment où quelque chose en moi s'est brisé. À peine le lendemain matin, je me suis assis dans le moteur de mon camion éteint et j'ai appelé le nom que j'avais enregistré dans mon contact 6 mois plus tôt, Juno Marx, un détective privé que j'avais rencontré lors d'une conférence sur l'immobilier. Je l'ai embauché sur le champ, je lui ai dit que j'avais besoin de tout, pas de sucre, pas d'attente. Le mardi suivant, j'avais la vérité, Sierra et Dorian étaient de nouveau ensemble depuis 6 mois ou 6. C'est à ce moment-là que son attitude a commencé à changer, de petites choses, annuler des rendez-vous en amoureux, m'appeler trop intensément, rester tard aux réunions de travail. Juno ne m'a pas seulement apporté des photos, elle a apporté des reçus horodatés, des relevés d'hôtel,
des captures d'écran de texte. Une vidéo d'eux dans un parking s'embrassant derrière sa voiture comme deux adolescents. Un autre de Dorian se vantant auprès de son ami qu'il était sur le point de décrocher le demi-million de dollars le plus facile de sa vie au monde, demi-million voire. Sierra avait parlé de ce mystérieux fonds d'investissement pour le mariage pour aider Dorian à relancer sa société de logiciels. C'était censé être mon gros cadeau de mariage pour elle, pour eux, j'avais déjà préparé le fil. J'allais leur donner 500 000 dollars comme geste commun pour l'aider à réaliser son rêve et à le montrer à sa famille. J'étais plus que suffisant. Mais maintenant, cet argent ne verrait jamais leurs mains. Au lieu de cela, je l'ai redirigé. J'ai d'abord payé généreusement Juno pour son travail et lui ai dit de rester. Ensuite, j'ai contacté un avocat en qui j'avais confiance, pas pour le divorce. Snow, je n'étais pas encore marié. J'étais toujours le marié, toujours la pièce maîtresse. J'avais besoin que ça reste intact un peu plus longtemps. Puis j'ai fait un geste auquel il ne s'attendait pas. J'ai souri, j'ai joué le jeu. J'ai félicité Sierra pour son choix de lieu, j'ai accepté. Lorsque sa mère m'a suggéré de remplacer mes costumes de garçon d'honneur par quelque chose de plus raffiné. Je laisse Dorian planer en arrière-plan comme un fantôme. Ils pensaient que je ne pouvais pas voir. Je leur ai tous laissé croire que j'étais toujours aveugle par l'amour. Et pendant qu'ils riaient, j'ai monté un dossier. Sierra a toujours sous-estimé le calme. Elle aimait l'audace et le flashy. Elle aimait le bruit. Mais moi, j'ai toujours su que le silence avait plus de pouvoir qu'un cri. J'ai donc commencé à creuser, non seulement sa liaison mais aussi ses affaires. Sa marque de mode avait du succès, certes, mais pas propre. Naomi Feld, son ancienne partenaire, Sierra, m'avait toujours dit que Naomi était instable et ingrate, qu'elle avait quitté l'entreprise en colère. Mais quand j'ai appelé Naomi et que je me suis présenté correctement, elle n'était pas en colère, elle était épuisée. J'attends depuis 2 ans qu'on me croie, dit-elle. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Je lui ai dit que je ne me contentais pas d'écouter, j'étais prêt à agir. Elle m'a tout montré, factures frauduleuses, contrat en double, déclaration fiscale suspecte. Sierra avait contrefait la signature de Naomi à plusieurs reprises. Elle avait enterré des affaires, caché des fonds et même utilisé ses relations personnelles pour renforcer l'image publique de sa marque, y compris Dorian. Ils utilisaient mon argent, mon nom et ma patience comme échelle. Mais chaque échelle a besoin d'une base et j'étais sur le point de la faire tomber de dessous. J'ai passé la semaine suivante à construire le plan pièce par pièce. J'ai planifié des réunions, extrait des enregistrements, mis en place des sauvegardes numériques au cas où il tenterait de nettoyer quoi que ce soit. Naomi a accepté de m'aider. Pas pour se venger, m'a-t-elle dit, mais pour tourner la page et obtenir justice. J'ai souri. C'est exactement pour ça que je le fais aussi. Je ne pouvais pas encore le dire à mes parents. Ils seraient dévastés. Ma mère venait d'acheter une nouvelle robe. Mon père cirait ses chaussures tous les soirs comme si le mariage lui appartenait. Riley savait que quelque chose n'allait pas, mais je l'ai gardé à bout de bras. Il le fallait, car l'illusion ne fonctionne que si tout le monde y croit. Chaque fois que Sierra m'embrassait devant des gens, je la laissais faire. Chaque fois qu'elle faisait un commentaire sournois sur la façon dont des débuts modestes peuvent faire d'excellents accessoires, j'acquiesçais. Chaque insulte, chaque regard oblique de sa famille, je l'acceptais, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin d'eux, détendus, à l'aise, ivres de leur propre tromperie. Et ils l'étaient. J'ai commencé à laisser des notes autocollantes dans mon agenda, pas des rappels, des affirmations, respirez, souvenez-vous de l'objectif final, contrôlez le feu. Je savais quand la révélation aurait lieu. J'avais déjà fait en sorte que l'Avtech mette en place une vidéo surprise pour la réception. Ce serait le déclencheur, le coup de rideau. Mais avant même que ce moment n'arrive, j'ai senti quelque chose changer en moi, l'amour que j'avais pour Sierra. Il n'est pas mort dans une explosion. Elle brûlait comme une longue bougie, vacillant, s'éteignant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la fumée. Je me souvenais encore de la façon dont je la regardais, comme si elle était le dernier chapitre de mon histoire. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était, une leçon, et chaque fois que je lui souriais après ça, ce n'était pas de l'amour derrière mes dents, c'était de la stratégie. Vous voyez, des gens comme Sierra et Dorian comptent sur une chose pour survivre, votre silence, votre conformité. Ils ont besoin que vous jouiez votre rôle, que vous soyez prévisible et que vous réagissiez comme ils l'attendent. Mais je ne leur donnais pas ça. Je leur donnais une scène et je les laissais danser,
rire, poser et porter un toast à leur succès, jusqu'au moment où les lumières s'éteignaient et l'écran s'allumait. C'est alors que commencerait la véritable cérémonie, celle que j'avais orchestrée, celle que personne ne pouvait arrêter parce qu'il pensait que j'étais juste le marié, mais que j'étais l'architecte. Une fois que les pièces ont commencé à se mettre en place, j'ai cessé de considérer Sierra comme ma fiancée. Elle est devenue autre chose, une actrice, un personnage magnifiquement répété dans une pièce à laquelle je ne croyais plus, mais le reste du monde y croyait toujours. Et cela a parfaitement fonctionné pour moi. Elle portait le rôle de la mariée, pour être comme un gant de créateur, toujours souriante, toujours stylée, toujours aussi soigneusement calculée. Et moi, je portais mon rôle comme une armure, le marié adoré, attentif, toujours juste ce qu'il faut de soutien, jamais trop méfiant, jamais trop distant. Chaque mensonge, disait-elle, devenait une brique dans le mur, pensait-elle, la protégeait, et je n'arrêtais pas de lui tendre le mortier. Nous étions à environ 2 semaines du mariage lorsque j'ai réalisé que je ne réagissais plus émotionnellement. Il n'y avait ni tristesse, ni jalousie, ni confusion, juste de la clarté, une clarté froide et concentrée. Je suis devenu méthodique. Je lui ai laissé croire que j'étais trop occupé à finaliser notre nouvel appartement pour remettre en question quoi que ce soit. Elle a parlé des couleurs des rideaux, des textures du papier peint et du type de parfum qu'elle souhaitait dans notre hall. Nous devons impressionner, bébé, a-t-elle dit un soir en jetant des échantillons de tissu sur le lit. Ce lieu accueillera des designers, des investisseurs, des gens qui comptent. Je me souviens avoir hoché la tête. Et moi, ai-je demandé. Elle a ri légèrement. Bien sûr que tu comptes. Tu es le cœur derrière la maison, le cœur. C'est ce que je suis devenu, un personnage symbolique, un homme de fond, celui qui fait que tout fonctionne sans être vu. Mais l'ironie était qu'elle me voyait de moins en moins parce qu'elle croyait que j'étais sous son attention. Et cela m'a rendu puissant. J'avais déjà prévu la vidéo surprise pour la réception de mariage. Je l'avais programmée pour qu'elle soit diffusée juste après le dîner, avant les discours. J'ai dit au coordinateur de l'événement que c'était un montage de notre histoire d'amour. Techniquement, c'était juste non. J'ai dit en reculant. Tu allais m'humilier. Publiquement. Tu as déjà commencé. Tu pensais que cette chaise à côté de toi, j'ai montré celle sur laquelle Dorian était maintenant assis, comme si elle était faite de feu, appartenait à quelqu'un qui comptait le plus, quelqu'un qui correspondait mieux à ta marque, n'était-ce pas un espace réservé? J'ai marché lentement, passant entre les 2 rangées de tables, certains ont regardé ouvertement comme si je regardais un bâtiment s'effondrer au ralenti. Dans ses rêves, et qu'ai-je obtenu en retour, c'est un faux sourire et le projet de me rejeter. Comme après coup, Riley se déplaça sur le côté, révélant la deuxième surprise. Mon avocat, Monsieur Hargrave, se tenait près du fond de la salle avec 3 agents en uniforme, non pas pour être arrêté ou pas encore mais pour se protéger. Je ne prenais aucun risque. Dorian se leva brusquement. C'est de la calomnie. Lâcha-t-il, la voix craquante. Naomi rit doucement. Vraiment, voyons ce que pensent les autorités fédérales. Ils ont les documents depuis une semaine qui l'ont fait taire. Je me suis retourné vers Sierra. Tu ne m'as pas seulement trahi, Sierra, tu as essayé de m'effacer. Vous avez insulté ma famille. Vous avez prétendu que j'étais un pont vers quelque chose de mieux, l'argent, le statut, la visibilité. Mais vous avez oublié quelque chose de critique. Elle me regardait maintenant, les lèvres tremblantes. Quoi? Je me suis rapproché, j'ai construit mes propres ponts. Des halètements se sont encore produits. Quelques invités se sont levés, certains ont même applaudi. C'était gênant, incertain mais grandissant. Son père a tenté d'intervenir. C'est ridicule. Vous gâchez un événement public. Votre fille a fait ça. J'ai crié en me tournant brusquement lorsqu'elle a cédé mon siège à son ex. Quand elle a essayé d'utiliser mon nom et mon argent pour réparer son entreprise en faillite. Quand elle s'est moquée de la robe de ma mère. Lorsqu'elle a falsifié des documents qui impliquent vous, votre entreprise et sa propre marque. Je n'ai pas crié. Je n'étais pas obligé. Mon calme était plus fort que n'importe quel cri. Sierra avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Sa voix se rétrécit. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous vouliez que cela aille juste assez loin pour vous être bénéfique. C'est ce qui fait le plus mal. Les invités ne mangeaient plus, ne bavardaient plus. Les téléphones étaient sortis.
Certains filmaient, d'autres chuchotaient. Le monde de Sierra, si soigneusement organisé, se défait, fil après fil. Puis je me suis retourné vers le microphone. J'allais m'en aller tranquillement, te laisser ton petit moment, te laisser penser que tu as gagné. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'a dit un jour, si quelqu'un vous manque de respect sur un plateau en argent, vous ne servez pas le pardon en dessert, vous rendez le plateau. Encore des applaudissements, plus fort cette fois, Riley hocha la tête. Derrière moi, Naomi croisa les bras et sourit. Nous y sommes donc, dis-je en me tournant vers la salle, les mariages sont terminés, mais le dîner est payé pour Enjoy. Et juste comme ça, j'ai remis le micro sur son support, j'ai jeté un dernier regard à la femme qui tenait autrefois mon avenir entre ses mains et je suis parti. Pas d'assaut, pas de cris, juste des pas, calmes, délibérés, définitifs. Derrière moi, j'entendais les chaises bouger, la mère de Sierra pleurer, son père jurer dans sa barbe. Quelqu'un a crié le nom de Dorian. Il n'a pas répondu. Au moment où je suis sorti dans l'air nocturne, le monde me semblait 10 livres plus léger. Les lumières du jardin scintillaient, le vent effleurait mon col, mon téléphone sonnait et je l'ignorais. Je n'avais pas besoin de bruit. J'ai eu un silence, celui qui vient quand la justice a enfin parlé. Il y a une sorte de calme étrange qui s'installe sur vous lorsque le pire est passé et que vous y avez survécu, lorsque le feu a consumé tout ce que vous pensiez autrefois sacré et que tout ce qui reste est de la fumée qui s'enroule autour de vos chevilles et le son de votre propre souffle. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de cette salle de réception. Pas une seule fois. Pas chez Sierra, pas chez Dorian, pas chez les invités qui se bousculent pour se gratter la mâchoire du sol. Je laisse le silence me suivre comme une ombre. C'était fini, du moins c'est ce que je pensais. Mais l'exposition publique n'est que la première vague. La deuxième vague a ses retombées. Et c'est toujours plus compliqué. Au moment où je suis rentré à l'hôtel, mon téléphone s'était transformé en une zone de guerre clignotante. Des dizaines d'appels manqués, des SMS provenant de numéros inconnus, certains de soutien, d'autres en colère, certains demandant simplement si c'était réel. C'était réel. Naomi a appelé. C'est fait. Dit-elle d'une voix serrée. Vous l'avez géré comme un foutu chirurgien. Êtes-vous prêt pour la suite? J'ai demandé. Je suis prêt depuis 2 ans. Elle a répondu. Ils ne le savent tout simplement pas. Pourtant, le lendemain matin, Internet avait explosé. Apparemment, quelqu'un avait enregistré tout le moment, la vidéo, la confession, mon discours, même le silence stupéfait de Sierra, et l'avait mis en ligne. Et comme tout ce qui est scandaleux, cela s'est répandu rapidement, 1 million de vues à midi, 3 millions à la tombée de la nuit. #S, des articles de réflexion tendance rédigés par des blogueurs qui n'avaient jamais entendu parler des Langston auparavant, mais qui étaient maintenant soudainement investis dans le retrait du mariage de l'année. Les médias ont parlé de la vengeance du marié, de la chute du micro, du mariage qui n'a jamais eu lieu. Et tandis que le monde riait, celui de Sierra s'effondrait. Le deuxième jour, la page Instagram de son entreprise était inondée de commentaires, des gens exigeant des réponses, d'anciens clients se retirant d'accord, des ambassadeurs de la marque démissionnant publiquement. Son publiciste a publié une déclaration fragile sur des malentendus et de profonds regrets, mais elle n'a pas abouti. La vérité était trop bruyante. Pendant ce temps, l'entreprise de Dorian, si on peut l'appeler ainsi, a fait l'objet d'une enquête formelle. Naomi avait tout transmis aux bonnes personnes, des données financières falsifiées, de faux investisseurs, des comptes fictifs. Tout était là, et il y avait aussi mon nom dessus. Sauf que maintenant, les traces écrites prouvent que je ne leur ai jamais rien payé. J'avais retiré l'argent 2 semaines plus tôt et je l'avais sécurisé sous une fiducie légale. Dorian a essayé d'agir comme s'il était la vraie victime. Il a réalisé une vidéo depuis ce qui ressemblait à son appartement, chemise déboutonnée, voix tremblante, affirmant que je l'avais piégé et que Sierra avait été manipulée émotionnellement. La vidéo a à peine été mise en ligne pendant 2 heures avant que les gens ne le déchirent dans les commentaires. Personne ne l'a acheté. Et Sierra? Elle est restée silencieuse pendant presque 1 semaine. J'entendais des connaissances communes dire qu'elle n'avait pas quitté son appartement, que son père avait dû faire appel à des services juridiques pour éviter un audit de l'IRS, que sa mère était absolument dévastée et avait licencié la moitié du personnel de maison pour se sentir à nouveau en contrôle. Il ne se souciait pas de la trahison. Pas vraiment. Il se souciait de l'image. Il se souciait du fait que j'avais exposé le masque derrière le maquillage.
Et pour une femme comme Sierra, ce genre d'effondrement était pire que la prison. Elle a finalement rompu le silence avec une lettre, pas au public mais à moi, manuscrite, livrée à mon condo dans une enveloppe crème scellée d'un autocollant doré qui sentait encore son parfum, Malik. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que je ne mérite ni gentillesse ni compréhension pour le moment, mais je ne demande pas pardon mais un moment d'honnêteté. J'avais peur que tu sois trop réel, trop solide. Vous m'avez fait sentir vu d'une manière qui m'a terrifié. Dorian était facile. Ce n'était pas le cas, et je détestais ça chez moi. Je détestais la façon dont j'avais gâché quelque chose de beau par peur et par fierté. Je sais que tu ne me regarderas plus jamais de la même façon. Peut-être que c'est juste, peut-être que c'est la justice, mais sache que je t'ai aimé une fois. Je ne savais tout simplement pas comment garder cet amour sans enterrer qui j'étais devenu Sierra. Je l'ai lu une fois. Là encore, je suis resté longtemps assis dessus, mais je n'ai pas répondu. Certains mots sont destinés à être ressentis et non à répondre. Elle avait la scène, elle avait son moment, et elle l'utilisait pour cracher sur les gens qui l'avaient soulevée. Elle ne m'a pas seulement trahi, elle s'est moquée de moi, elle a humilié mes parents. Elle a fait de ma gentillesse une arme. Aucune lettre ne changerait cela. 2 jours plus tard, le nom de son père était officiellement lié à une affaire de fausses déclarations fiscales liées à l'entreprise de Sierra. Le témoignage de Naomi a frappé durement. 3 journaux locaux l'ont repris. Les investisseurs ont couru. Le nom de Langston, autrefois poli et intact, était désormais boueux, et le mien, était propre. J'ai reçu des appels de milieux immobiliers, d'avocats, et même d'entrepreneurs qui me disaient « Mec, tu as géré ça comme un PDG. » Une femme m'a envoyé un message, « La façon dont tu t'es levé et tout arrêté, je n'ai jamais rien vu de pareil. » C'est drôle comme un moment public peut vous redéfinir. Mais pour moi, il ne s'agissait pas de devenir un symbole. Il ne s'agissait pas de point de vengeance, mais de paix, et la seule chose qui m'a donné cela était la vérité. Je suis retourné à mon travail et j'ai lentement retourné 2 autres propriétés en 3 mois. Riley resta proche. Nous avons ri davantage. Mes parents, qui avaient tous deux pleuré doucement dans leur cuisine après cette réception, ont finalement souri à nouveau. Ma mère a même fait une blague, la prochaine fois, ramène à la maison un mécanicien comme toi. J'ai ri aussi, parce que nous guérissions ensemble. Naomi a rappelé, je veux prendre un café, a-t-elle demandé. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille avec du vieux parquet et des rideaux délavés. Nous n'avons pas parlé de Sierra, de Dorian ou du chaos. Nous avons parlé de l'avenir. Elle reconstruisait son entreprise à partir de zéro, propre, transparente, féroce. Avez-vous déjà pensé à investir dans quelque chose en dehors de l'immobilier? Elle a demandé, ça dépend? Dis-je en sirotant mon café. Est-ce que cela implique la paix et plus de soie blanche? Elle a souri. Quelque chose comme ça. Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose. Il y avait quelque chose de rassurant à s'asseoir en face de quelqu'un qui avait également été brûlé et qui avait décidé de transformer les cendres en briques. Cette nuit-là, je suis resté allongé sur mon lit et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas brisé. J'ai été clair. Les gens pensent que le chagrin est bruyant, mais le vrai genre, celui qui change toute votre identité. C'est calme, comme une maison qui s'installe enfin après le passage de la tempête, et quand j'ai fermé les yeux ce soir-là, je me suis murmuré, elle est montée sur scène, j'ai pris la vérité, et c'était la meilleure fin. Fallout n'est pas un instant. C'est une chose lente et rampante. Cela ne vient pas avec fracas. Cela apparaît dans les espaces qui ont suivi la tempête, dans la façon dont les gens s'arrêtent lorsqu'ils prononcent votre nom, dans les invitations qui cessent d'arriver et dans les messages étranges et discrets de personnes qui autrefois ne vous en donnaient pas l'heure de la journée. C'était ma vie après le mariage. Cela n'a jamais vraiment été le cas. La vidéo avait tout changé, pas seulement pour Sierra et sa famille, mais pour moi. Je n'étais plus seulement le marié qui s'en allait. J'étais devenu un symbole, une histoire que les gens circulaient à table et dans les podcasts. L'homme qui s'est levé avec assurance à dénoncer la tromperie et à transformer le chagrin en déclaration. Mais je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais juste la paix. Au lieu de cela, j'ai reçu des SMS à 2 heures du matin d'étrangers disant des choses comme « Tu es une source d'inspiration, mon frère. Mon fiancé a triché et je ne pouvais même pas bouger. » Ou des messages de femmes qui disaient « J'aimerais que mon ex ne serait-ce que la moitié de ta colonne vertébrale. » Je souriais poliment, disais « Merci,
mais intérieurement je me sentais fatigué. La vérité est que la guérison ne s'accompagne pas de louanges. Cela arrive avec le silence, avec ces longues nuits où votre appartement semble trop grand, avec la façon dont un évier familier peut encore expulser l'air de vos poumons et, oui, même avec une traction occasionnelle vers ce qui était autrefois. Sierra m'a appelé 2 semaines après la sortie de la vidéo. Je l'ai laissé sonner. Elle a réessayé la nuit suivante et la nuit suivante. Au 5e appel, j'ai finalement répondu, pas par curiosité, pas par gentillesse, juste pour mettre un terme. Elle n'a pas pleuré, elle n'a même pas élevé la voix, elle a été vaincue. Malik, dit-elle doucement. Je sais que tu me détestes et tu as toutes les raisons de le faire, mais j'ai besoin que tu comprennes. J'avais peur. Cela semble être ton excuse préférée, répondis-je. Je n'essayais pas de te détruire, mais tu as essayé de m'embarrasser. Tu as donné mon siège à un autre homme, devant tout le monde, le silence. J'essayais de me sentir puissant, a-t-elle admis. J'ai grandi avec des gens qui contrôlaient tout, de l'argent, de l'attention. Internet, juste pour vous. Voyez des mensonges. Ironique, juste le même mariage qui a essayé de m'enterrer a fini par me qualifier de confiance. C'est drôle comment fonctionne la vérité. Naomi et moi sommes restés en contact. Elle m'a demandé de venir comme un investisseur silencieux pour sa société de conception de relance. Je ne veux pas ton nom sur un bâtiment, a-t-elle dit. Je veux votre état d'esprit dans la fondation. J'ai accepté tranquillement, de manière anonyme. Pas besoin de faire un titre à partir de quelque chose construit sur un vrai respect. Quant à la famille de Sierra, eh bien, le Langston est tombé rapidement. Son père a quitté le conseil d'administration de son entreprise après qu'un audit financier a confirmé les irrégularités. Naomi avait exposé sa mère. Elle a essayé de jouer la carte de sympathie dans une interview de magazine de la société, mais les gens ne l'ont pas acheté. Vous ne pouvez pas vous appeler victime. Lorsque votre fille a remis le siège de son mari à son ex, comme si c'était une faveur du groupe, Dorian a disparu. Des rumeurs ont déclaré avoir quitté le pays. D'autres ont dit qu'il se cachait des agents de recouvrement. Je m'en fichais de toute façon. Ce qui comptait pour moi, c'était enfin libre de l'illusion, sans chance, sans amour avec des termes et conditions. J'ai quitté l'appartement Sierra et j'avais choisi. C'était trop stérile, trop organisé. Pas moi. J'ai acheté une ancienne propriété de succession au bord de la ville, usée, craquelée sur les bords, avait besoin d'une vision, parfaite. J'ai passé les 3 mois suivants à le retourner moi-même, pas pour la revente, pour la renaissance. Brick by brick, wood by wood, je l'ai redessiné en quelque chose de spécial, un lieu non seulement pour les mariages, mais pour les deuxièmes chances, les renouvellements de vœux, les fêtes de retraite, les jalons de vie qui méritent la dignité. Je l'ai nommé, le dernier mot du marié. Un peu dramatique peut-être, mais cela signifiait quelque chose. Les gens ont commencé à le réserver rapidement. Ils ont aimé l'histoire derrière, comme l'idée d'un endroit où la vérité avait été servie froide et propre. Riley a dit que c'était une justice poétique. Ma mère vient de dire, assurez-vous d'installer des fenêtres appropriées cette fois. Et moi, j'ai recommencé à respirer. Un soir, Naomi s'est arrêtée. Elle a apporté une plante pour le hall principal pour la mise à la terre. Elle a dit, quelque chose à grandir à l'intérieur de ces murs. Nous avons parlé, ri. Il y avait quelque chose de facile entre nous, quelque chose gagné. Elle n'a pas demandé mon temps, elle a respecté mon espace et cela, plus que tout, comptait. Nous n'avions pas besoin de le définir, pas encore. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me précipitais pas vers le chapitre suivant. J'étais assis avec celui-ci, tournant lentement les pages, lisant chaque mot, et quand les gens ont demandé ce qui s'était passé à mon mariage, je souris juste. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour. Je dirais que c'était le début de mon vrai, car parfois l'effondrement n'est pas une malédiction. C'est le moment où vous trouvez enfin le sol sous vos pieds. Certaines histoires ne se terminent pas par un baiser, certains se terminent par la clarté, avec un homme debout seul en regardant tout ce qui était censé le briser et réalisant qu'il n'a pas simplement survécu, il a reconstruit. Cet homme est moi. 6 mois après le jour où je me suis éloigné de Sierra et son monde organisé de tromperie, je me suis tenu au bord de la nouvelle propriété que je possédais maintenant. L'herbe a été coupée, le sentier de gravier bordé de lanternes solaires, les piliers de pierre qui se sont éminés se sont maintenant tenus forts, un nouveau toit, des murs renforcés, une peinture propre, un cœur propre.
Je l'ai nommé le dernier mot du marié. Cela a commencé comme une blague. Riley l'a suggéré une nuit après m'avoir aidé à transporter des tables pour une ouverture douce. Si quelqu'un méritait le dernier mot lors d'un mariage, il a dit c'est vous. Mais le nom est resté parce que cet endroit n'était pas seulement pour les gens qui cherchaient à organiser des parties. C'était pour les gens qui avaient besoin de quelque chose d'honnête, pour ceux qui avaient traversé le feu et qui sont sortis pas amers mais mieux. C'est drôle comment Heartbreak peut donner naissance à un but. J'ai tout hébergé ici, réception, réunion, même quelques monuments commémoratifs. Certains des invités m'ont reconnu et les chuchotements suivraient. C'est lui, le marié du mariage viral, celui qui a retourné le script. Cela ne me dérangeait pas. Le passé ne m'a plus alourdi. En fait, cela m'a rappelé jusqu'où j'en venais. Naomi est devenue un habitué ici. Au début, c'était juste des affaires. Elle a organisé sa soirée de lancement rebaptisée sur le site. Sa nouvelle entreprise, Feld & Free, s'est concentrée sur la mode et le mentorat durable pour les jeunes designers. Elle m'a invité à parler à l'un de ces événements. J'ai raconté mon histoire, pas avec amertume mais avec précision. Parfois, j'ai dit à la foule, les gens qui trahissent que vous n'essayez pas de vous blesser. Ils essaient de sauver la version d'eux-mêmes qu'ils détestent le plus. Ne le prenez pas personnel. Prenez-le comme une redirection. Après l'événement, Naomi et moi nous sommes assis près du foyer en plein air avec des tasses de café noir. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit, vous avez changé. J'ai l'impression d'avoir finalement commencé. J'ai répondu, nous n'avons pas défini ce que nous étions. Pas encore. Et honnêtement, c'était la beauté de celui-ci, pas de pression, pas de manipulation, juste deux personnes qui savaient à quoi ressemblait la douleur, en choisissant la paix à la place. Mes parents ont souvent visité le lieu. Ma mère a dit que cela lui rappelait l'église dans laquelle ses grands-parents se mariaient. Mon père a aidé à installer un nouvel éclairage pour la cour. Un week-end, il m'a retiré et a dit, vous avez transformé votre pire journée en quelque chose que les gens peuvent construire leur meilleur jour. Ce n'est pas une vengeance, mon fils, c'est la rédemption. Cela m'a collé. Il y a une différence entre la vengeance et la rédemption. La vengeance est forte, elle brûle. La rédemption est calme, elle guérit. Et c'est ce que cet endroit était maintenant, un espace pour la guérison. Les médias sont finalement passés de mon histoire. De nouveaux scandales ont remplacé le mien, mais de temps en temps, quelqu'un tenterait encore, un homme passant par un divorce désagréable, une femme qui venait de découvrir que son fiancé avait un deuxième téléphone, un père trahi par ses enfants adultes. Il m'écrivait de longs messages, ne demandant pas de conseils, voulant juste être vu, et je répondrais, pas en tant que gourou, pas comme le marié qui se leva, tout comme un homme qui aimait une fois profondément, s'est brûlé et a choisi de ne pas laisser le feu le consommer. Puis, un soir au début du printemps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sierra s'est présentée. Je venais de terminer de m'installer pour un petit mariage, un couple calme dans la cinquantaine en renouvelant leurs vœux. Je disposais des chaises quand je l'ai vue debout à la porte. Même posture, mêmes yeux, mais moins polonais, moins d'armure. Elle n'est pas venue habillée pour une scène, pas de manteau de créateur, pas de talons, juste un cardigan léger et un jean usé, Malik, dit-elle doucement. Je l'ai regardé un instant, je ne sais pas si j'étais prêt, mais ensuite j'ai hoché la tête, vous pouvez entrer. Nous avons marché dans le lieu en silence. Elle a pris l'arc de pierre, le jardin, la bougie allumée le chemin vers la salle de réception. C'est beau, chuchota-t-elle finalement. Je l'ai construit moi-même, j'ai répondu. Chaque pouce. Elle baissa les yeux. J'ai pensé que tu le ferais. Nous nous sommes assis sur un banc près du vieux chêne. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle n'a pas demandé. Elle était juste assise là, respirant comme quelqu'un qui ne s'était pas autorisé à expirer depuis des mois. J'avais juste besoin de le voir, a-t-elle dit. Ce que vous avez créé à partir de tout, j'ai hoché la tête. Cet endroit n'a pas été construit pour vous faire honte, Sierra. Il a été construit pour me libérer. Elle m'a regardé puis a fait non, dis-je en reculant. Vous alliez m'humilier publiquement. Vous avez déjà commencé. Vous pensiez que cette chaise à côté de vous, j'ai montré celle-ci. Dorian Now, triste et comme il était fait de feu, appartenait à quelqu'un qui comptait plus, quelqu'un qui s'adaptait mieux à votre marque. C'est tout ce que j'étais à la fin. N'était-ce pas un espace réservé? J'ai marché lentement, passant entre les deux rangées de tables. Certains invités ont détourné les yeux,
certains regardaient ouvertement comme s'ils regardaient un bâtiment s'effondrer au ralenti. J'ai investi du temps, de l'argent, de l'amour, de la confiance en elle, de ses rêves, et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour réside un faux sourire et le plan de me jeter comme une réflexion après coup. Riley s'est déplacé sur le côté, révélant la deuxième surprise. Mon avocat, Monsieur Hargrave, se tenait près de l'arrière de la salle avec 3 officiers en uniforme, non pour l'arrestation, pas encore, mais pour la protection. Je ne prenais pas de risque. Dorian se tenait soudainement. Ces calomnies. Il se lâcha, sa voix craquant. Naomi rit doucement. Vraiment, voyons ce que pensent les fédéraux. Ils ont eu les documents pendant une semaine qui l'ont fermé. Je me suis retourné vers Sierra. Vous ne m'avez pas contenté de me trahir, Sierra, vous avez essayé de m'effacer. Vous avez insulté ma famille. Vous avez prétendu que j'étais un pont vers quelque chose de mieux, de l'argent, du statut, de la visibilité, mais vous avez oublié quelque chose de critique. Elle me regarda maintenant, les lèvres tremblantes, quoi? Je me suis rapproché. J'ai construit mes propres ponts. Des halètements se décrochèrent à nouveau. Quelques invités se sont tenus, certains ont même applaudi. C'était maladroit, incertain, mais en croissance. Son père a essayé d'intervenir. C'est ridicule. Vous ruinez un événement public. Votre fille a fait ça. Je me suis cassé, tournant brusquement. Quand elle a remis mon siège à son ex, quand elle a essayé d'utiliser mon nom et mon argent pour réparer son entreprise défaillante, lorsqu'elle s'est moquée de la robe de ma mère, lorsqu'elle a forgé des documents qui vous impliquent, votre entreprise et sa propre marque, je n'ai pas crié. Je n'ai pas eu à le faire. Mon calme était plus fort que n'importe quel écran. Sierra avait l'air de vouloir s'enfoncer par terre. Sa voix se rétrécit. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous vouliez que cela aille juste assez loin pour vous être bénéfique. C'est ce qui fait le plus mal. Les invités ne mangeaient plus, ne discutaient plus. Les téléphones étaient sortis, certains tournaient, d'autres chuchotaient. Le monde de Sierra, si soigneusement organisé, démêlait un fil à la fois. Ensuite, je me suis retourné au microphone. J'allais m'éloigner tranquillement. Laissez-vous avoir votre petit moment, laissez-vous penser que vous avez gagné. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'a dit un jour, si quelqu'un vous remet un manque de respect sur un plateau en argent, vous ne servez pas le pardon au dessert. Vous retournez le plateau. Plus de coups, plus fort cette fois, Riley hocha la tête derrière moi. Naomi croisa les bras et sourit. Nous voilà donc, ai-je dit, se tournant pour faire face à la pièce, les mariages, mais le dîner est payé pour profiter. Et juste comme ça. J'ai remis le micro sur son stand, jeté un dernier regard à la femme qui a tenu mon avenir dans ses mains et je suis parti. Pas d'assaut, pas de cris, juste des pas, calmes, délibérés, final. Derrière moi, j'ai entendu Cherchufle, la mère de Sierra pleurant, son père maudissant dans son souffle. Quelqu'un a crié le nom de Dorian. Il n'a pas répondu. Au moment où je suis sorti dans l'air nocturne, le monde a senti 10 livres plus léger. Les lumières du jardin scintillaient, le vent brossait contre mon col, mon téléphone a bourdonné et je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin de bruit, j'avais le silence, le genre qui vient quand la justice a finalement parlé. Il y a une étrange sorte de calme qui s'installe sur vous lorsque le pire est terminé et que vous y avez survécu, lorsque le feu a consommé tout ce que vous pensiez être sacré et que tout ce qui reste, c'est de la fumée autour de vos chevilles et du son de votre propre souffle. Je n'ai pas regardé en arrière quand je suis sorti de cette salle de réception. Pas une seule fois. Pas à Sierra, pas à Dorian, pas aux invités qui se bousculent pour prendre leur mâchoire du sol. Je laisse le silence me suivre comme une ombre. C'était fini, du moins j'ai pensé. Mais l'exposition publique n'est que la première vague. La deuxième vague est Fallout, et c'est toujours plus désordonné. Au moment où je suis retourné à l'hôtel, mon téléphone s'était transformé en une zone de guerre clignotante, des dizaines d'appels manqués, des SMS à partir de numéros inconnus, certains soutiennent, certains en colère, certains demandant simplement si c'était réel. C'était réel. Naomi a appelé, c'est fait. Elle a dit, la voix serrée, vous l'avez manipulé comme un putain de chirurgien. Vous êtes prêt pour ce qui vient ensuite? J'ai demandé. Je suis prêt depuis 2 ans. Elle a répondu qu'il ne le savait tout simplement pas. Pourtant, le lendemain matin, Internet avait explosé. Apparemment,
Quelqu'un avait enregistré tout le moment, la vidéo, la confession, mon discours, même le silence stupéfait de Sierra et l'avait publié en ligne. Et comme tout ce qui est scandaleux, il s'est propagé rapidement, 1 million de vues à midi, 3 millions de nuits. Les hashtags, les tendances, les morceaux de blogueurs qui n'avaient jamais entendu parler du Langston auparavant mais qui ont été soudainement investis dans le retrait du mariage de l'année. Les médias l'appelaient la vengeance du marié, la goutte de micro, le mariage qui n'a jamais été. Et tandis que le monde rit, le monde de Sierra s'effondrait. Le deuxième jour, la page Instagram de son entreprise a été inondée de commentaires, de personnes exigeant des réponses, d'anciens clients se retirant des accords, des ambassadeurs de la marque démissionnant publiquement. Son publiciste a publié une déclaration tremblante sur les malentendus et les regrets profonds, mais cela n'a pas atterri. La vérité était trop forte. Pendant ce temps, la compagnie de Dorian, si vous pouviez l'appeler ainsi, a été frappée par une enquête officielle. Naomi avait tout transmis aux bonnes personnes, finances falsifiées, faux investisseurs, comptes de coquilles. Tout était là et il avait aussi mon nom partout. Sauf maintenant, le paper trail a prouvé que je ne leur ai jamais payé de parfum. J'avais retiré l'argent 2 semaines plus tôt et l'avais obtenu en vertu d'une fiducie juridique. Dorian a essayé d'agir comme s'il était la vraie victime. Il a fait une vidéo à partir de ce qui ressemblait à son appartement, chemise, des boutons, voix, tremblante, affirmant que je l'avais piégé et que Sierra a été manipulée émotionnellement. La vidéo a à peine fait 2 heures en ligne avant que les gens ne le déchirent dans les commentaires. Personne ne l'a acheté. Et Sierra? Elle est restée silencieuse pendant près d'1 semaine. J'entendais des morceaux de connaissances mutuelles qu'elle n'avait pas quitté son appartement, que son père devait appeler des faveurs légales pour éviter un audit de l'IRS, que sa mère était absolument dévastée et avait licencié la moitié du personnel de la chambre pour se sentir à nouveau en contrôle. Il ne se souciait pas de la trahison, pas vraiment. Il se souciait de l'image. Il se souciait d'avoir exposé le masque derrière le maquillage, et pour une femme comme Sierra, ce genre d'effondrement était pire que la prison. Elle a finalement rompu le silence avec une lettre non pas au public, mais pour moi, manuscrite, livrée à mon condo dans une enveloppe de crème scellée avec un autocollant en or qui sentait toujours son parfum, Malik. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que je ne mérite pas la gentillesse ou la compréhension en ce moment, mais je ne demande pas le pardon mais pour un moment d'honnêteté. J'avais peur, effrayé que vous étiez trop réel, trop solide. Tu m'as fait sentir vu d'une manière qui m'a terrifié. Dorian était facile. Tu ne l'étais pas, et je détestais ça de moi. Je détestais la façon dont je ruinais quelque chose de beau par peur et à la fierté. Je sais que vous ne me regardez jamais de la même manière. Peut-être que c'est juste, c'est peut-être la justice, mais sachez que je t'aimais une fois. Je ne savais tout simplement pas comment garder cet amour sans enterrer qui j'étais devenu Sierra. Je l'ai lu une fois, puis encore, je me suis assis avec longtemps avec ça, mais je n'ai pas écrit. Certains mots sont censés se sentir, non répondus. Elle avait la scène, elle a eu son moment et elle l'a utilisé pour cracher les gens qui l'ont soulevé. Elle ne me trahissait pas, elle s'est moquée de moi, elle a humilié mes parents. Elle a fait de ma gentillesse une arme. Aucune lettre ne changerait cela. 2 jours plus tard, le nom de son père a été officiellement lié à une affaire de fausses déclarations fiscales liées à la société de Sierra. Les preuves de Naomi ont atteint durement. 3 journaux locaux l'ont récupéré. Les investisseurs ont couru. Le nom de Langston, autrefois poli et vierge, était maintenant boueux et le mien était propre. J'ai reçu des appels de milieux immobiliers, des avocats, même des entrepreneurs qui ont dit « Mec, vous avez géré cela comme un PDG ». Une femme m'a envoyé un message, la façon dont vous vous êtes levé et que vous vous êtes levé. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est drôle comment un moment public peut vous redéfinir. Mais pour moi, il ne s'agissait pas de devenir un symbole. Il ne s'agissait pas des points de vengeance, il s'agissait de paix, et la seule chose qui m'a donné qui était la vérité. Je suis retourné à mon travail, j'ai lentement retourné 2 autres propriétés en 3 mois. Riley est resté proche. Nous avons ri plus. Mes parents, qui avaient tous deux pleuré tranquillement dans leur cuisine après cette réception, ont finalement souri à nouveau. Ma maman a même fait une blague, la prochaine fois, ramenez à la maison un mécanicien comme vous. J'ai ri aussi parce que nous guérissions ensemble. Naomi a rappelé, vous voulez prendre du café? Elle a demandé. Un après-midi, nous nous sommes rencontrés dans un café calme avec de vieux planchers en bois et des rideaux fanés. Nous n'avons pas parlé de Sierra ou Dorian ou du chaos.
Nous avons parlé de l'avenir. Elle reconstruisait son entreprise à partir de zéro, propre, transparente, féroce. Vous avez déjà pensé à investir dans quelque chose en dehors de l'immobilier? Elle a demandé, dépend. Dis-je en sirotant mon café. Cela implique-t-il la paye et plus de soie blanche? Elle sourit quelque chose comme ça. Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose. Il y avait quelque chose à la terre à la fin de quelqu'un qui avait également été brûlé et avait décidé de transformer les cendres en briques. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit et j'ai regardé le plafond pendant longtemps. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas cassé. J'étais clair. Les gens supposent que le chagrin est bruyant, mais le vrai genre, celui qui déplace toute votre identité. C'est calme, comme une maison qui s'installe enfin après que la tempête s'est écoulée. Et quand j'ai fermé les yeux ce soir-là, je me suis chuchoté, elle est montée sur scène, j'ai pris la vérité, et c'était le meilleur. Terminer les retombées n'est pas un moment. C'est une chose lente et rampante. Il ne vient pas avec un coup. Il apparaît dans les espaces après la tempête, dans la façon dont les gens s'arrêtent quand ils disent votre nom, dans les invitations qui cessent de venir et dans les messages étranges et calmes de personnes qui ne vous donneraient pas l'heure de la journée. C'était ma vie après le mariage. Ce n'était jamais vraiment. La vidéo avait tout changé, non seulement pour Sierra et sa famille, mais pour moi. Je n'étais plus seulement le marié qui est parti. Je suis devenu un symbole, une histoire que les gens ont passée dans les tables et les podcasts, l'homme qui s'est levé avec l'équilibre, a exposé la tromperie et a transformé le chagrin en déclaration. Mais je n'ai jamais voulu être célèbre, je voulais juste la paix. Au lieu de cela, j'ai reçu des SMS à 2 heures du matin d'étrangers en disant des choses comme « tu es une inspiration », « mon frère a triché et je ne pouvais même pas bouger », ou des messages de femmes qui ont dit « je souhaite que mon ex ait même la moitié de ta colonne vertébrale ». Je souris poliment, je disais merci, mais à l'intérieur, je me sentais juste fatigué. La vérité est, la guérison n'arrive pas avec des éloges. Il arrive avec le silence, avec ces longues nuits où votre appartement est trop grand, avec la façon dont un évier familier peut toujours percer l'air de vos poumons et, oui, même avec l'attraction occasionnelle vers ce qui était auparavant. Sierra m'a appelé 2 semaines après la baisse de la vidéo. Je l'ai laissé sonner. Elle a essayé à nouveau la nuit suivante et la nuit suivante, par le 5e appel, j'ai finalement répondu, pas par curiosité, pas par gentillesse, juste la fermeture. Elle n'a pas pleuré, elle n'a même pas élevé la voix. Elle a été vaincue. Malik, lui dit-elle doucement. Je sais que vous me détestez et vous avez toutes les raisons, mais j'ai besoin que vous compreniez. J'avais peur. Cela semble être votre excuse préférée. J'ai répondu, je n'essayais pas de te détruire, mais tu as essayé de m'embarrasser. Tu as donné mon siège à un autre homme devant tout le monde. Et silence. J'essayais de me sentir puissant, a-t-elle admis. J'ai grandi avec des gens qui contrôlaient tout, de l'argent, de l'attention. Internet, juste pour vous. Voire grâce à des mensonges. Ironique, à droite, le même mariage qui a essayé de m'enterrer a fini par me marquer comme digne de confiance. C'est drôle comment fonctionne la vérité. Naomi et moi sommes restés en contact. Elle m'a demandé de venir comme un investisseur silencieux pour sa société de conception de relance. Je ne veux pas ton nom sur un bâtiment, a-t-elle dit. Je veux que votre esprit soit défini dans la fondation. J'ai accepté tranquillement, de manière anonyme. Pas besoin de faire un titre à partir de quelque chose construit sur un vrai respect. Quant à la famille de Sierra, eh bien, le Langston est tombé rapidement. Son père a quitté le conseil d'administration de son entreprise après qu'un audit financier a confirmé les irrégularités. Naomi avait exposé sa mère. Elle a essayé de jouer la carte de sympathie dans une interview de magazine de la société, mais les gens ne l'ont pas acheté. Vous ne pouvez pas vous appeler victime lorsque votre fille a remis le siège de son mari à son ex comme si c'était une faveur du groupe. Dorian a disparu. Des rumeurs ont déclaré avoir quitté le pays. D'autres ont dit qu'il se cachait des agents de recouvrement. Je m'en fichais de toute façon. Ce qui comptait pour moi, c'était enfin libre, libre de l'illusion, sans chance, libre de l'amour. Cela est venu avec les termes et conditions. J'ai quitté l'appartement Sierra et j'avais choisi. C'était trop stérile, trop organisé. 2, pas moi. J'ai acheté une ancienne propriété de succession au bord de la ville, usée, craquelée sur les bords, avait besoin d'une vision, parfaite. J'ai passé les 3 mois suivants à le retourner moi-même, pas pour la revente, pour la renaissance.
brique par brique, bois par bois. Je l'ai repensé en quelque chose de spécial, un lieu non seulement pour les mariages, mais pour les deuxièmes chances, les renouvellements de vœux, les parties de retraite, les jalons de vie qui méritent la dignité. Je l'ai nommé, le dernier mot du marié, un peu dramatique peut-être, mais cela signifiait quelque chose. Les gens ont commencé à le réserver rapidement. Ils ont aimé l'histoire derrière, comme l'idée d'un endroit où la vérité avait été servie froide et propre. Riley a dit que c'était une justice poétique. Ma mère vient de dire, assurez-vous d'installer des fenêtres appropriées cette fois. Et moi, j'ai recommencé à respirer. Un soir, Naomi s'est arrêtée. Elle a apporté une plante pour le hall principal pour la mise à la terre. Elle a dit, quelque chose à grandir à l'intérieur de ces murs. Nous avons parlé, ri. Il y avait quelque chose de facile entre nous, quelque chose gagné. Elle n'a pas demandé mon temps, elle a respecté mon espace et que plus que tout importait. Nous n'avions pas besoin de le définir, pas encore. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me précipitais pas vers le chapitre suivant. J'étais assis avec celui-ci, tournant lentement les pages, lisant chaque mot, et quand les gens ont demandé ce qui s'était passé à mon mariage, je souris juste. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour. Je dirais que c'était le début de mon vrai, car parfois l'effondrement n'est pas une malédiction. C'est le moment où vous trouvez enfin le sol sous vos pieds. Certaines histoires ne se terminent pas par un baiser. Certains se terminent par la clarté, avec un homme debout seul en regardant tout ce qui était censé le briser et réalisant qu'il n'a pas simplement survécu, il a reconstruit. Cet homme est moi. 6 mois après le jour où je me suis éloigné de Sierra et son monde organisé de tromperie, je me suis tenu au bord de la nouvelle propriété que je possédais maintenant. L'herbe a été coupée, le sentier de gravier bordé de lanternes solaires, les piliers de pierre qui se sont éminés se sont maintenant tenus forts, un nouveau toit, des murs renforcés, une peinture propre, un cœur propre. Je l'ai nommé le dernier mot du marié. Cela a commencé comme une blague. Riley l'a suggéré une nuit après m'avoir aidé à transporter des tables pour une ouverture douce. Si quelqu'un méritait le dernier mot lors d'un mariage, il a dit c'est vous, mais le nom est resté parce que cet endroit n'était pas seulement pour les gens qui cherchaient à organiser des parties. C'était pour les gens qui avaient besoin de quelque chose d'honnête, pour ceux qui avaient traversé le feu et qui sont sortis pas amers mais mieux. C'est drôle comment Heartbreak peut donner naissance à un but. J'ai tout hébergé ici, réception, réunion, même quelques monuments commémoratifs. Certains des invités m'ont reconnu et les chuchotements suivraient. C'est lui, le marié du mariage viral, celui qui a retourné le script. Cela ne me dérangeait pas. Le passé ne m'a plus alourdi. En fait, cela m'a rappelé jusqu'où j'en venais. Naomi est devenue un habitué ici. Au début, c'était juste des affaires. Elle a organisé sa soirée de lancement rebaptisée sur le site. Sa nouvelle entreprise, Feld & Free, s'est concentrée sur la mode et le mentorat durable pour les jeunes designers. Elle m'a invité à parler à l'un de ces événements. J'ai raconté mon histoire, pas avec amertume, mais avec précision. Parfois, j'ai dit à la foule, les gens qui trahissent que vous n'essayez pas de vous blesser. Ils essaient de sauver la version d'eux-mêmes qu'ils détestent le plus. Ne le prenez pas personnel. Prenez-le comme une redirection. Après l'événement, Naomi et moi nous sommes assis près du foyer en plein air avec des tasses de café noir. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit, vous avez changé. J'ai l'impression d'avoir finalement commencé. J'ai répondu, nous n'avons pas défini ce que nous étions. Pas encore. Et honnêtement, c'était la beauté de celui-ci, pas de pression, pas de manipulation, juste 2 personnes qui savaient à quoi ressemblait la douleur, en choisissant la paix à la place. Mes parents ont souvent visité le lieu. Ma mère a dit que cela lui rappelait l'église dans laquelle ses grands-parents se mariaient. Mon père a aidé à installer un nouvel éclairage pour la cour. Un week-end, il m'a retiré et a dit, vous avez transformé votre pire journée en quelque chose que les gens peuvent construire leur meilleure journée. Ce n'est pas une vengeance, mon fils, c'est la rédemption. Qui a marqué avec moi? Il y a une différence entre la vengeance et la rédemption. La vengeance est bruyante, elle brûle. La rédemption est silencieuse, elle guérit. Et c'est ce qu'était cet endroit, maintenant un espace pour la guérison. Les médias sont finalement passés de mon histoire. De nouveaux scandales ont remplacé le mien, mais de temps en temps, quelqu'un tenterait encore, un homme passant par un divorce désagréable, une femme qui venait de découvrir que son fiancé avait un 2e téléphone, un père trahi par ses enfants adultes.
Il m'écrivait de longs messages, ne demandant pas de conseils, voulait juste être vu, et je répondrais, pas en tant que gourou, pas comme le marié qui se leva, tout comme un homme qui aimait une fois profondément, s'est brûlé et a choisi de ne pas laisser le feu le consommer. Puis, un soir au début du printemps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sierra s'est présentée. Je venais de terminer de m'installer pour un petit mariage, un couple calme dans la cinquantaine en renouvelant leurs vœux. Je disposais des chaises quand je l'ai vue debout à la porte, même posture, mêmes yeux, mais moins polonais, moins d'armure. Elle n'est pas venue habillée pour une scène, pas de manteau de créateur, pas de talons, juste un cardigan léger et des jeans usés. Malik, dit-elle doucement. Je l'ai regardé un instant, je ne sais pas si j'étais prêt, mais ensuite j'ai hoché la tête, vous pouvez entrer. Nous avons marché dans le lieu en silence. Elle a pris l'arc de pierre, le jardin, la bougie allumée le chemin vers la salle de réception. C'est beau. Elle a finalement chuchoté. Je l'ai construit moi-même. J'ai répondu chaque pouce. Elle baissa les yeux, j'ai pensé que vous le feriez. Nous nous sommes assis sur un banc près du vieux chêne. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle n'a pas mené, elle était assise là à respirer comme quelqu'un qui ne s'était pas autorisé à expirer depuis des mois. J'avais juste besoin de le voir, a-t-elle dit. Ce que vous avez créé à partir de tout, j'ai hoché la tête. Cet endroit n'a pas été construit pour vous faire honte, Sierra. Il a été construit pour me libérer. Elle m'a regardé alors l'a fait, c'est peut-être le problème. Dis-je doucement, tu ne voulais pas être vu, tu voulais être loué. C'était la dernière fois que nous avons parlé. Elle est partie tranquillement et je ne ressentais pas de rage, je ne ressentais pas de tristesse, je ressentais la paix. C'est à ce moment-là que je savais que j'avais réussi, pas au sommet, pas à un tour de victoire, mais à l'endroit où la douleur n'avait plus de prise et d'amour, de véritable amour, se sentait à nouveau possible, pas forcé, pas gagné par sacrifice, juste présent. Naomi et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, le dimanche matin, mercredi promenade. Nous ne nous sommes jamais précipités une nuit alors que nous avons fermé le lieu après une cérémonie d'automne particulièrement belle. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Pensez-vous que les gens surmontent vraiment la trahison ?» J'ai pensé un instant non, j'ai dit, « Mais je pense que nous le dépassons. » Cela devient impoli au lieu d'une blessure. Elle sourit. Ensuite, nous sommes déjà à mi-chemin du jardin. Nous n'avons pas embrassé cette nuit-là. Nous n'en avions pas besoin, car parfois la guérison ne consiste pas à trouver quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir quelqu'un avec qui vous pouvez enfin vivre. Et c'était moi maintenant. Malik Hartley, l'homme qu'ils ont essayé d'effacer le marié. Ils ont ri du calme, le constructeur, le dernier debout, et quand je regarde par-dessus les lumières de mon lieu entendant le rire, les vœux, la musique, je souris, non pas parce que j'ai eu le dernier mot, mais parce que j'ai trouvé le meilleur début.